Bon après-midi à tous, chers auditeurs de Bonjour Cast français. Salut Henri, bon après-midi à vous aussi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment amusant, le karaoké. Oh oui Amélie, le karaoké, c'est une activité que certains adorent et d'autres détestent complètement. Et toi, tu aimes le karaoké ? Moi, franchement, j'adore ça, même si je chante très mal et je trouve que c'est tellement libérateur. On peut oublier tous ses problèmes pendant quelques minutes. Et toi Henri, tu es plutôt pour ou contre ? Eh bien, je dois avouer que j'ai une relation compliquée avec le karaoké. Quand j'étais jeune, j'adorais ça. Mais maintenant, je suis un peu gêné de chanter devant les gens. C'est drôle parce que beaucoup de personnes ressentent exactement la même chose. Au début, on est timide, mais après 2 ou 3 chansons, on se lâche complètement. C'est vrai. Je me souviens d'une soirée où mon ami Marc, qui est super timide, a chanté « Ne me quitte pas » de Jacques Brel. Tout le monde était sous le choc. Oh là là, Jacques Brel, c'est ambitieux pour un karaoké. Mais dis-moi, chers auditeurs, est-ce que vous aimez chanter au karaoké ? Écrivez-nous dans les commentaires. Bonne idée ? Et peut-être que vous pouvez aussi nous dire quelle était votre chanson préférée pour le karaoké. Moi, si je dois choisir, je dirais Les Champs-Élysées de Joe Dassin. C'est facile et tout le monde connaît. Ah oui, c'est un classique. Moi, j'aime bien chanter La vie en rose d'Édith Piaf. Même si c'est difficile, j'essaie toujours. Les gens sont indulgents quand c'est du Piaf. C'est intéressant ce que tu dis. Je pense que le karaoké, ce n'est pas vraiment une question de talent. C'est plutôt une question de confiance et d'amusement. Exactement. Mon cousin organise des soirées karaoké chez lui tous les mois. Au début, personne ne veut commencer. Mais après la première chanson, tout le monde veut son tour. C'est toujours comme ça. La première personne est courageuse. Elle brise la glace. Après, c'est beaucoup plus facile pour les autres. Tu sais, au Japon, le karaoké est une institution nationale. Oui, j'ai entendu ça. Ils ont même des petites salles privées où on peut chanter avec ses amis sans être jugé par des inconnus. Ça s'appelle des karaoké box. C'est génial. En France, BD, on a plutôt des bars karaoké où tout le monde chante devant tout le monde. C'est plus intimidant, mais aussi plus festif peut-être. Tu as raison, l'ambiance dans ces bars est toujours incroyable. Les gens encouragent tout le monde, même ceux qui chantent faux. C'est vraiment un moment de partage. Amélie, est-ce que tu as déjà vécu un moment embarrassant au karaoké ? Oh mon Dieu, oui. Une fois, j'ai oublié complètement les paroles, au milieu d'une chanson. J'ai essayé de faire semblant, mais tout le monde a ri. C'était tellement gênant sur le moment. Et maintenant, comment tu vois cette expérience ? Maintenant, je trouve ça drôle. C'est ça qui est bien avec le karaoké. Même les moments embarrassants deviennent de bons souvenirs. Et toi, tu as une histoire embarrassante ? Pas vraiment embarrassante, mais mémorable. Un jour, j'ai chanté une chanson en anglais et j'ai massacré la prononciation. Mes amis se moquent encore de moi aujourd'hui. Ah, c'est classique. Les chansons en anglais sont difficiles au karaoké. On croit connaître les paroles, mais quand on doit les chanter, c'est une autre histoire. Tout à fait. Chers auditeurs, est-ce que vous préférez chanter en français ou dans une autre langue au karaoké ? Dites-nous dans les commentaires. Bonne question, hein Henri ? Moi, je trouve que chanter en français est plus facile parce que c'est ma langue maternelle. Mais j'admire les gens qui essaient des chansons dans d'autres langues. Oui, ça montre du courage. Tu sais, le karaoké peut aussi être un bon exercice pour apprendre une langue. On mémorise les paroles, on travaille la prononciation. C'est vrai. D'ailleurs, pour nos auditeurs qui apprennent le français, chanter des chansons françaises au karaoké peut être une excellente pratique. Vous devriez essayer. Absolument. Et vous n'avez pas besoin d'être parfait. L'important, c'est de s'amuser et de pratiquer. Même les Français chantent faux au karaoké. Exactement. Personne ne juge vraiment. En fait, les gens applaudissent souvent plus fort pour quelqu'un qui chante mal, mais avec passion, que pour quelqu'un qui chante parfaitement, mais sans émotion. C'est bien dit, Amélie. Le karaoké, c'est avant tout une question d'énergie et de plaisir. Tu te souviens de Sophie, notre collègue ? Elle chante toujours faux, mais elle met tellement d'énergie que c'est toujours un spectacle. Oh oui, Sophie, elle est incroyable. Elle n'a pas peur du ridicule et c'est ça qui la rend si attachante. Je voudrais avoir sa confiance. Moi aussi, je pense que le karaoké nous apprend à ne pas nous prendre trop au sérieux. C'est une belle leçon de vie. Tu as raison. Dans notre société, on est souvent jugé sur nos performances. Mais au karaoké, on peut juste être soi-même et s'amuser. C'est pour ça que j'aime les soirées karaoké entre amis. On peut être complètement ridicules ensemble et créer de super souvenirs. Moi aussi. D'ailleurs, il y a différents types de personnes au karaoké.
Il y a ceux qui chantent très sérieusement, ceux qui font de l'humour et ceux qui sont là pour encourager. C'est vrai, il y a aussi ceux qui monopolisent le micro et qui chantent 10 chansons d'affilée. Ça, c'est un peu énervant. Ah oui, il faut partager le micro. C'est la règle non écrite du karaoké. Et puis, il y a ceux qui choisissent des chansons de 20 minutes. Ça aussi, c'est difficile. Oh oui, Bohemian Rhapsody de Queen par exemple. C'est une chanson géniale, mais au karaoké, c'est très long. Les gens commencent à s'ennuyer à la fin. Exactement. Il vaut mieux choisir des chansons courtes et dynamiques. Comme ça, tout le monde reste engagé. Chers auditeurs, quelle était la chanson la plus longue que vous avez chantée au karaoké ? Bonne question. J'aimerais vraiment connaître vos expériences. Écrivez-nous dans les commentaires. On adore vous lire. Oui, vos commentaires nous aident aussi à améliorer notre français parlé et à découvrir vos cultures. C'est vraiment enrichissant. Tout à fait, Amélie. Alors, parlons un peu des chansons françaises bien populaires au karaoké. Quelles sont celles que tu entends le plus souvent ? Eh bien, comme je l'ai dit, Les Champs-Élysées est un grand classique. Mais j'entends aussi beaucoup Dernière danse d'Indila, Papa Outaï de Stromae et Je veux de Zaz. Oui, ces chansons sont très populaires. Elles sont modernes mais pas trop difficiles à chanter. Et elles ont des refrains entraînants que tout le monde peut reprendre. C'est ça, le refrain est super important au karaoké. Si les gens peuvent chanter avec toi, c'est beaucoup plus amusant. Absolument. Moi, j'aime aussi les vieilles chansons françaises comme La mer de Charles Trenet ou Non, je ne regrette rien d'Édith Piaf. Oh oui, ces chansons ont beaucoup de charme, mais elles sont plus difficiles à chanter, je trouve. Il faut avoir une bonne technique vocale. C'est vrai, mais même si on ne chante pas parfaitement, ces chansons ont une telle beauté que les gens apprécient quand même. Tu sais, Henri, je me demande si le karaoké va rester populaire dans le futur. Avec toutes les nouvelles technologies, les jeunes vont-ils encore aimer ça ? Bonne question, je pense que oui. Le karaoké existe depuis les années 1970 et il est toujours populaire aujourd'hui. Les gens aiment se retrouver et partager des moments ensemble. Oui, et maintenant il y a même des applications de karaoké sur les téléphones. On peut chanter chez soi et partager nos vidéos sur les réseaux sociaux. C'est vrai, mais je pense que rien ne remplace l'expérience de chanter devant un vrai public. L'énergie est complètement différente. Je suis d'accord. L'interaction avec les autres personnes, les applaudissements, l'ambiance du bar, tout ça fait partie de l'expérience. Exactement. Et puis, au karaoké, on découvre parfois des talents cachés, des gens timides qui se révèlent avoir des voix incroyables. Oh oui, j'ai vu ça plusieurs fois. C'est toujours une belle surprise. Ces personnes deviennent les stars de la soirée. Chers auditeurs, est-ce que vous avez déjà découvert que quelqu'un avait une voix magnifique au karaoké ? Racontez-nous cette expérience. Oui, partagez vos histoires. On adore écouter vos anecdotes. Elles nous aident aussi à comprendre comment le karaoké est perçu dans différents pays. C'est vrai. Le karaoké est une activité universelle, mais chaque culture l'aborde différemment. C'est fascinant. Absolument. Bon, Henri, je crois qu'on arrive à la fin de notre épisode. Tu veux conclure ? Oui, avec plaisir. Alors, chers auditeurs, on espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a peut-être donné envie d'essayer le karaoké si vous ne l'avez jamais fait. Et si vous êtes déjà fan de karaoké, continuez à vous amuser et à ne pas vous prendre trop au sérieux. C'est ça le secret. Exactement. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire avec votre chanson préférée de karaoké et vos meilleures histoires. On a hâte de vous lire. Et si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à Bonjour Cast Français pour ne manquer aucun de nos nouveaux épisodes. On parle de sujets différents chaque fois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Oui, bonne fin d'après-midi à tous. Et n'oubliez pas, la vie est plus belle quand on chante, même faux. À bientôt. À très bientôt, chers auditeurs. Continuez à pratiquer votre français et amusez-vous bien. Au revoir. Au revoir et à la prochaine fois sur Bonjour Cast Français.